Bonjour à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un grand podcast autour de l'univers de Neville Goddard et comment notre dialogue intérieur crée notre réalité et comment, à partir d'un nouveau dialogue intérieur, tu vas créer une nouvelle réalité. Donc Neville part du principe que notre dialogue intérieur est une habitude. Ben ça, c'est clair, net et précis. On a une habitude de penser et on a comme ça des pensées qui arrivent, et puis on se répète des pensées, et puis on s'imagine des scénarios. Et on ne peut pas plus arrêter de se parler intérieurement que l'on ne peut cesser de manger et de boire. Et je rajouterais même de respirer. Et la seule chose finalement que nous pouvons faire, c'est de commencer à contrôler la direction de notre dialogue intérieur. Et la plupart d'entre nous, nous ne sommes même pas conscients de ce qui se passe intérieurement. Et c'est vraiment notre dialogue intérieur qui est la cause des circonstances de notre vie. Et rien d'autre en fait. Et c'est ça qui n'est pas évident à comprendre et pourtant Neville nous l'explique bien. Alors pour lui, le discours est l'illustration de l'esprit. Donc par conséquent, pour changer son esprit, on doit d'abord transformer son discours. Et le discours est constitué de quoi ? Notre discours est constitué des conversations mentales que nous entretenons en nous. Tu sais, c'est tout ce que l'on se répète assez régulièrement. Je vais vous lire un petit extrait. Le monde est un cercle magique d'infinies transformations mentales possibles. Il y a en effet un nombre infini de dialogues mentaux possibles. Lorsqu'un homme découvre le pouvoir créateur de son dialogue intérieur, il découvre du même coup son rôle et sa mission dans la vie. Il peut alors agir en conséquence. Sans cette connaissance, il agit de façon inconsciente. Toute chose est la manifestation du dialogue intérieur qui se déroule en nous sans que nous en soyons conscients. Mais en tant qu'être en évolution, nous devons en devenir conscients et donner un but à nos actions. Le dialogue mental d'un homme mène sa vie. Et tant qu'il ne le modifie pas, son histoire personnelle demeure la même et se perpétue. Donc ce que Neville nous dit, c'est que tant que tu ne changes pas ce que tu te racontes, c'est toujours la même chose qui se représente. Et c'est bien clair. Et il est clair que dès que tu commences à changer ce que tu es en train de te raconter mentalement, eh bien, ta vie se transforme également. En fait, si tu tentes de changer le monde avant de modifier ton propre discours intérieur, tu luttes contre la nature. Et ce qu'il dit en fait, c'est que tu peux tourner en rond dans des déceptions, dans des échecs, sans t'apercevoir que c'est ton propre dialogue intérieur qui te rend mal en fait. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les autres personnes autour de toi, c'est ce qui se passe en toi. Et il parle comme ça d'une jeune fille, donc je vais vous lire un extrait. Un jour, une jeune fille me confia ses difficultés à travailler avec son employeur. Elle était convaincue qu'il la critiquait injustement et qu'il ignorait ses grands efforts. Après l'avoir écoutée, Neville lui explique quelque chose. Et je lui ai expliqué, dit-il, que si elle pensait que son employeur était injuste, cela démontrait assurément qu'elle devait modifier son discours intérieur. Il était évident que mentalement, elle argumentait et se disputait avec son employeur. Elle ignorait que les autres agissent en écho avec ce que nous leur murmurons en secret en nous. Elle avoua se disputer mentalement avec son employeur tout au long de la journée. Et lorsqu'elle en prit conscience, elle accepta de modifier son dialogue intérieur par rapport à son employeur. Elle imagina donc un dialogue dans lequel l'employeur la félicitait pour son excellent travail. Et tandis qu'elle le remerciait en retour pour son appréciation, sa gentillesse, à son grand bonheur, elle découvrit rapidement que sa propre attitude était la cause de tout ce qu'elle vivait par rapport à son employeur. Et dès qu'elle changea son comportement, eh bien celui-ci changea. Il correspondait en fait, le comportement de son patron correspondait au dialogue intérieur de la jeune fille. Nos dialogues intérieurs représentent
de différentes façons le monde dans lequel nous vivons. Notre monde individuel révèle notre discours intérieur. Et ce qu'il dit, il nous dit « On nous a enseigné que l'homme devra rendre compte de chaque parole prononcée, aussi banale puisse-t-elle être. Car par leurs paroles, les hommes seront soit récompensés ou ils seront condamnés. » Nous nous abandonnons au discours intérieur négatif, tout en espérant demeurer aux commandes de la vie. Notre dialogue intérieur actuel ne se perd pas dans le passé comme nous pourrions le croire. Au contraire, il s'immisce dans le futur pour nous confronter aux paroles perdues ou bien investies. Donc c'est soit tu as eu des paroles qui n'étaient pas super et tu n'as pas arrêté de te faire des scénarios pas terribles et du coup eh bien, tu récoltes ce que tu sèmes. Ou alors si tu as bien investi dans tes paroles mentales, d'accord, ou dans ce que tu projettes, intérieurement, mais tu vas le récolter également. En fait, tu n'as aucune parole qui revient à vide. C'est aussi simple que ça. Et notre attitude se déploie en nous sous la forme du dialogue mental. Le dialogue intérieur basé sur la prémisse du désir déjà réalisé et la façon consciente de créer des circonstances favorables dans votre vie. Donc c'est vraiment le fait de se parler intérieurement, de faire comme si, mais ça je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, comme si c'était déjà réalisé. C'est pas dans le futur, c'est déjà réalisé en fait. Lorsque tu parles de ton souhait, lorsque tu parles de ton désir, lorsque tu te parles intérieurement, pas forcément à voix haute, à l'intérieur de toi-même, dans ton esprit, c'est ok, c'est déjà réalisé. Parce que c'est notre dialogue intérieur qui se répercute continuellement tout autour de nous, en occasion qui se présente. Donc ce que nous désirons voir et entendre dans la réalité extérieure, nous devons d'abord le voir et l'entendre en nous-mêmes. Tout ce que l'on manifeste nous démontre comment nous utilisons la parole. Et dès que tu commences à pratiquer l'art de contrôler ce que tu te racontes intérieurement, eh bien, tu transformes tout. Je vais te poser plusieurs questions et tu vas y répondre. Donc, quel est ton but? Est-ce que ton discours intérieur correspond à ce but? Si c'est oui, tu dois continuer. Si c'est non, il va falloir changer ton discours intérieur. En fait, il dit un truc qui est super sympa, c'est « Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord ?» C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher à côté de quelqu'un, à côté d'une copine à toi, si elle n'est pas d'accord de marcher à côté de toi. Il faut te synchroniser. Quand tu as une discussion avec quelqu'un, il faut qu'elle soit OK à côté de toi. Si la personne n'est pas du tout dans ton rythme, si elle n'est pas du tout au diapason avec toi, il ne se passera rien. Bien, pour ta conversation intérieure, c'est la même chose. Tu vois, les deux doivent être d'accord, comme ton désir et ton dialogue intérieur. Ce que tu désires entendre et voir dans le monde extérieur, tu dois d'abord l'entendre et le voir intérieurement. En fait, ce sont des étapes. Et c'est en contrôlant ce qui se passe dans notre dialogue intérieur, en le faisant correspondre à ton désir, que tu le crées. Et ce qu'il dit, c'est « Nous utilisons seulement notre imagination et notre intention de manière précise et claire. » Donc, nous devons imaginer notre désir réalisé et nous maintenons un dialogue mental en accord avec cette prémisse. Donc, c'est très clair. Dans ta tête, c'est déjà réalisé et surtout dans ce que tu te racontes, c'est déjà réalisé. Ensuite, tu as un extrait, c'est issu de la sagesse d'Hermès Trismégiste qui dit, je cite, « Il y a deux dons que Dieu a accordés à l'homme seul et à aucune autre créature mortelle. Ces deux dons sont l'esprit et le verbe. Et le don de l'esprit et du verbe est équivalent à l'immortalité. » Le verbe, c'est la parole. D'accord ? Et par le don de l'esprit et du verbe, vous créez les conditions et les circonstances de votre vie. Vous et votre dialogue intérieur, ou le verbe, êtes qu'un. Si votre esprit fait un avec votre discours intérieur, alors être transformé en esprit signifie être transformé dans le discours, dans ce que tu te racontes. Et c'est juste extra. Après, il explique également que les conditions et les circonstances de votre vie ne sont pas créées par une quelconque puissance extérieure.
Elle résulte plutôt de votre façon d'utiliser votre liberté de choisir les idées auxquelles vous correspondrez. Vous créez votre futur par votre dialogue intérieur. Si vous voulez récolter le succès, vous devez semer le succès. Si tu veux récolter des chèques, tu parles que d'échecs, tu te racontes que des trucs d'échecs et tu penses qu'à l'échec. Tu as compris un peu le principe. Hein. L'idée dans votre esprit, c'est l'idée qui met en branle en fait tout le processus créateur. Hein. Et cette idée, en fait, dès que tu l'acceptes comme étant vraie, eh bien, elle se présente à toi et elle crée. C'est un aspect très important à saisir car la vérité dépend de l'intensité de l'imagination, pas des faits. Donc c'est vraiment ton imagination qui fait toute la différence. Et tu vois, lorsque la jeune fille, dont je parlais tout à l'heure, a commencé à changer ce qu'elle se racontait intérieurement, lorsqu'elle a changé sa vision finalement de son employeur, ben, le comportement de ce dernier a reflété ce changement. Cela démontre quoi? Qu'en fait, une supposition, même fausse, deviendra un fait si elle est maintenue, si elle est répétée, répétée, répétée. Si tu la maintiens dans ton esprit, eh bien, ça devient un fait. En fait, notre esprit s'accorde toujours à la supposition de départ. Donc, par conséquent, pour connaître le succès, nous devons supposer que nous connaissons déjà le succès, ici et maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Nous devons vivre totalement au niveau de l'imagination, de façon consciente et délibérée. Il importe peu ce qui se passe ici et maintenant, hein. Les faits extérieurs ni la vérité de votre supposition. Tu ne te fies pas aux apparences. Il faut aller au-delà des apparences. Si tu continues, si tu persistes, si tu maintiens cette supposition, donc que tu souhaites réaliser, peu importe ce que c'est, si tu la maintiens, que tu y crois et que tu te parles intérieurement, que tu t'imagines intérieurement dans ton désir réalisé, qu'est-ce qui va se passer? Que tu vas le manifester. Les signes suivent l'imagination, ils ne la précèdent pas. Bien que finalement notre dialogue intérieur ne soit pas entendu par les autres, il est très productif. Et notre dialogue intérieur est plus productif quant à nos conditions futures que toutes les promesses et conseils prononcés à haute voix par les hommes. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu parles à haute voix, je vais faire ci, je vais faire là, il va se passer ci, il va se passer là dans ma vie, finalement, c'est pas puissant. Par contre, ce que tu te racontes intérieurement, c'est très, 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 très puissant et créateur. Votre idéal attend d'être incarné, mais à moins de lui donner vie vous-même, il ne peut naître. Donc ça vient de toi, personne d'autre. Vous devez définir la personne que vous désirez être et ensuite ressentir et entretenir le sentiment que votre désir est réalisé. Dans la foi que cette supposition se manifestera à travers vous. Donc la foi va faire la différence, la croyance va faire une grande différence. Essayez, faites-en l'expérience. Concevez intérieurement celui que vous voulez être et demeurez fidèle à cette conception. La vie ici-bas n'est qu'un milieu d'apprentissage pour la formation d'images. Essayez et observez si la vie se modèle ou non sur votre imagination. Tout dans le monde témoigne de la bonne ou de la mauvaise utilisation du dialogue intérieur de l'homme ou de la femme. Le dialogue intérieur négatif, particulièrement s'il est inspiré du mal, de l'envie, c'est un terrain nourricier des futurs champs de bataille et des pénitenciers à travers le monde. C'est-à-dire que, au plus tu vas nourrir un dialogue intérieur négatif, te répéter des trucs qui ne vont pas, au plus ça va déclencher en fait des circonstances qui n'iront pas dans ta vie. Et ça, faut vraiment l'assimiler parce que c'est vraiment un cap à passer, quoi. Quand tu passes ça, tu transformes ce qui se passe dans ta réalité. C'est juste énormissime. L'homme a développé une secrète affection pour ses conversations intérieures négatives jusqu'à en faire une habitude. Donc c'est vraiment une mauvaise habitude qu'il est bon de transformer, de transmuter. Donc à travers elle, il justifie l'échec, il critique ses voisins, ignore la détresse des autres. Et plus souvent qu'autrement, il déverse son venin sur ses semblables. Alors ça, c'est l'habitude, tu sais, critiquer, dire du mal des autres. C'est une très 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 mauvaise habitude, ça te revient toujours dessus. Et là, c'est vraiment une façon erronée d'utiliser sa parole. Vraiment, vraiment. À bannir de tes habitudes.
à transformer. Et c'est la transformation de soi. Et c'est grâce en fait à la méditation et grâce aux affirmations que tu vas transformer tout ça. En fait, quand tu affirmes quelque chose, je l'ai déjà dit, hein, tu affirmes, tu renfermes, c'est rendre ferme quelque chose. Et quand tu fais une affirmation, tu supposes que ton désir est déjà réalisé, ici et maintenant. Jusqu'à en être habité intérieurement. Et ça fait partie de tes convictions, il faut vraiment que ça soit une conviction en toi, tu vois. Dans ta tête, c'est une conviction, tu es sûr, quoi. Rien ne peut éloigner de vous ces conversations intérieures, sauf vous-même. Rien ne peut les empêcher de devenir des faits réels. Toute chose est générée à partir de votre imagination. Autrement dit, à partir de notre discours intérieur, tout simplement. Et tout ce que l'on imagine va donner au bout d'un moment une récolte, selon les paroles qui auront été prononcées intérieurement. Je répète, hein, ce que tu te racontes intérieurement, c'est très important. Donc, essaye dès aujourd'hui de te raconter ce que tu as envie de vivre, uniquement. Finalement, le grand secret de la réussite est un discours intérieur contrôlé et établi selon la prémisse que le désir est déjà accompli. Le seul prix à payer pour la réussite, pour atteindre ton désir, pour ta réalité, en fait, ta nouvelle réalité, c'est le seul truc à faire, c'est d'abandonner notre ancien discours, qui appartient à notre vieux nous, d'accord, à notre ancienne personne, puisque chaque jour nous évoluons dans le bon sens ou nous régressons dans le mauvais sens. Après, c'est chacun fait comme bon lui semble selon son niveau de conscience et son niveau de compréhension aussi. Utiliser consciemment et volontairement notre imagination, entendre et dire intérieurement seulement ce qui est en harmonie avec notre idéal. Et uniquement, je le dis et je le répète. Chaque fois que nous utilisons notre imagination de manière aimante pour le bien de quelqu'un d'autre, nous sommes littéralement l'intermédiaire entre Dieu et cette personne. Utilisez toujours votre imagination en maître, comme un participant et non comme un spectateur. En vous servant de votre imagination pour transformer l'énergie des niveaux du mental et de l'émotion jusqu'au niveau de la matière. Amenez vos sens à un stade supérieur. Imaginez que vous soyez ce que vous désirez voir dans la réalité. Entendez ce que vous souhaitez entendre. Touchez ce que vous souhaitez toucher. Soyez intensément conscient et concentré durant votre imagination. Apportez-lui toutes les teintes. Quand il dit toutes les teintes, c'est tous les détails finalement, toutes les subtilités, tous les sentiments de la réalité. Tu fais vraiment comme si tu le vivais, tu vois. Puis, tu cherches pas à comprendre, tu vis intensément ton truc. Et c'est tout, tu le vis. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis dans la réalité finalement extérieure, puisque c'est toujours à l'intérieur qu'on vit les choses, qu'on se représente les choses et qu'on ressent les choses. Et tu vas maintenir, quand tu maintiens ton désir dans l'imagination, tu fais comme si c'était là, tu as la certitude, tu es sûr de toi. Et tu ressens un espèce de sentiment de soulagement parce que tu sais que c'est ok, c'est fait, c'est bon, c'est fait. Voilà ce que c'est qu'en fait utiliser activement son imagination. Au lieu de laisser les trucs de façon passive, tu sais, te fie pas aux apparences. Et l'imagination, c'est pas un jeu c'est pas juste s'imaginer, rêver, c'est pas un truc d'enfant. C'est vraiment très puissant et il est bon de l'utiliser. Alors, il nous dit que toutefois, l'imagination exige que nous vivions pleinement nos rêves dans le moment présent, puisque c'est le seul moment finalement qui existe, c'est ici et maintenant. Tous les concepts du temps doivent passer par le portail du présent. Imaginez qu'ailleurs, c'est ici, que plus tard, c'est maintenant. Essayez et vous verrez. En observant votre dialogue intérieur, vous pourrez toujours savoir si vous avez réussi à faire de votre rêve futur un fait présent. Si vous répétez intérieurement ce que vous diriez à haute voix en étant physiquement déjà dans la réalité de votre rêve, alors vous avez réussi. Et vous pouvez alors prédire que ce sera votre avenir à partir de ce dialogue intérieur et des sentiments qui montent en vous. Si nous n'aimons pas ce qui nous arrive, c'est un signe évident que nous devons transformer notre dialogue intérieur.
C'est pas merveilleux? C'est merveilleux. C'est la fin de cette vidéo. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie de bonnes vibrations. À très vite les Good Vibers.